Imaginez une cité immense, bâtie entièrement de cuivre, cachée quelque part sur Terre. Une cité si mystérieuse que personne n'a jamais pu en ressortir vivant. Des rires inexplicables, des trésors interdits, des statues qui tuent et des voix venues des montagnes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire fascinante et terrifiante de la cité enchantée de cuivre, des récits oubliés, des explorateurs maudits et peut-être des vérités que certains préféreraient garder cachées. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur l'histoire, la magie et le monde qui vous entoure. As-tu déjà entendu parler d'une ville ou d'une région cachée qui existerait mais qu'on ne peut pas voir? D'abord, mets un pouce bleu pour aider notre travail. L'histoire d'aujourd'hui parle d'une cité faite de cuivre, de trésors, de magie et de djinns. De nombreuses personnes ont trouvé la mort à ses portes, et en son sein reposent des secrets que personne n'a jamais révélés. Aux abords de cette ville, on trouve des djinns dont l'existence est liée au prophète de Dieu, Suleyman, maître des djinns et des vents. La légende de cette cité est étrange, digne d'un conte fantastique. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'elle a été mentionnée dans des ouvrages historiques datant du califat omeyyade. Il s'agit de la mythique cité de cuivre. Atlantis, Asba, Valhalla, Newtona, Eldorado, Agartha, autant de noms que tu connais probablement. Le monde se divise entre ceux qui croient en leur existence et ceux qui les considèrent comme de pures inventions. Le mystère entourant l'existence réelle ou non de ces cités est ce qui alimente leur renommée et pousse tant de gens à vouloir en découvrir la vérité. Ce qui attire le plus, ce sont bien sûr leurs trésors et leurs richesses, souvent décrits comme s'étendant à perte de vue. Une cité légendaire qui a captivé le monde, inspiré de nombreux récits, et fait couler beaucoup d'encre, la cité de cuivre, décrite comme irréelle. Avant de commencer, ce que nous allons évoquer ici s'appuie sur des récits et des livres de l'époque omeyyade qui ont suscité beaucoup de controverses. Nous ne faisons que transmettre ce que l'histoire a écrit, et vous êtes totalement libre de creuser, d'enquêter, de faire vos propres recherches. Pourquoi parler de la cité de cuivre en particulier? Parce que, selon la légende, c'est une ville ensorcelée, regorgeant de richesses inestimables, mais qu'aucun œil humain n'a jamais pu contempler. Oui, c'est bien ce que dit la légende. Toute personne ayant tenté d'entrevoir ce qu'il y a derrière ces murs a tout simplement disparu, sans laisser la moindre trace. Une disparition totale. Alors, ceux qui ont été envoûtés par la ville ont-ils péri? Ou vivent-ils une forme de bonheur inaccessible aux autres? Nul ne le sait. Mais je vais t'expliquer, au fil de l'épisode, pourquoi on dit qu'elle est ensorcelée. La question la plus importante reste, où se trouve cette mystérieuse cité de cuivre? Je ne te donnerai pas la réponse tout de suite. Attends un peu, tu la découvriras dans le déroulement de l'épisode. Commençons par la plus ancienne version connue du récit lié à cette cité, celle rapportée par Ibn al-Faqih al-Hamdani dans son livre Kitab al-Buldan. Il y évoque la cité de cuivre comme une merveille d'Andalousie, décrivant une ville que même les voyants n'ont jamais vue et dont personne n'a jamais entendu parler d'un équivalent. Fait intéressant, Ibn al-Faqih l'appelle aussi la ville de Bod. Or, dans le dictionnaire des significations, Bod signifie mensonge, comme si cette ville n'était qu'un mythe. La cité de cuivre porte aussi un autre nom, la ville jaune. Et dans le même dictionnaire, jaune désigne le cuivre jaune, une autre forme précieuse de ce métal. Selon le récit, un jour, le calife Abdul Malik ibn Marwan, 5e calife omeyyade, entendit parler de cette cité fabuleuse et de ses trésors que nul humain n'avait encore vus. Il écrivit alors à Moussa ibn Nusayr, un commandant militaire arabe de cette époque,
lui ordonnant de s'y rendre pour vérifier la véracité de ses récits. Talib ibn Madrik fut chargé de transmettre la lettre du roi à la ville de Kairouan, située dans l'actuelle Tunisie et considérée comme la première ville islamique bâtie dans le Maghreb. C'est là que résidait Moussa ibn Nusayr. Et que fit ce dernier après avoir lu la lettre du calife? Il rassembla aussitôt une armée de 1000 cavaliers. Il leur ordonna de prendre suffisamment de vivres et d'eau pour 4 mois. Puis il les envoya enquêter sur cette mystérieuse cité. Selon une version du récit, l'expédition vers la cité de cuivre dura 43 jours. D'autres sources affirment qu'elle s'étala sur 2 années entières. Mais Ibn Nusayr a-t-il trouvé cette fameuse cité enchantée? Oui, il l'a trouvée. Mais il n'a jamais pu y pénétrer. Que s'est-il passé alors? Malgré tous ses efforts, il échoua. D'après la lettre qu'Ibn Nusayr adressa au calife, ils aperçurent la lueur de la cité plusieurs jours avant d'atteindre ses murs. Sa vue les émerveilla, mais sa taille gigantesque les terrifia. On aurait dit qu'elle n'avait pas été construite par des mains humaines, mais par une autre espèce. Arrivés aux portes de la cité, ils accomplirent la prière du soir et passèrent la nuit sur place. Ibn Nusayr la décrivit comme la plus terrifiante de sa vie, sans en dire davantage. Au lever du jour, ils se préparèrent pour la prière de l'aube. Ibn Nusayr envoya alors un chevalier faire le tour des murailles à la recherche d'une porte d'entrée. Il disparut pendant 2 jours entiers. Selon une autre version, il fut absent 6 jours et ne revint que le 7e avec une révélation stupéfiante. Cette immense cité n'avait aucune porte. Ibn Nusayr ordonna alors de rassembler tous les bagages des chevaliers, les empila les uns sur les autres pour tenter de faire monter quelqu'un afin de voir ce qu'il y avait derrière les murs. Mais cela ne suffisait pas. Il fit fabriquer plusieurs échelles, les attacha entre elles avec des cordes, et c'est là que commencèrent les vraies surprises. Ibn Nusayr lança un appel à ses hommes. Celui qui me rapporte des nouvelles de cette cité recevra 10 000 pièces d'or. Un soldat se porta volontaire, monta l'échelle, et ce qu'il fit en haut dépassa l'entendement. Il se mit à rire, puis descendit de l'autre côté du mur, dans la cité. Ibn Nusayr lui cria pour lui demander ce qu'il avait vu, mais l'homme ne répondit jamais. Ibn Nusayr relança l'appel. Un autre soldat grimpa. Même sort. Le commandant tenta encore une fois. Résultat identique. Les hommes, terrifiés, refusèrent dès lors de monter. Ibn Nusayr et son armée décidèrent de rentrer. C'est le plus ancien récit connu à propos de la cité de cuivre, mais d'autres sources racontent des versions bien plus sombres et effrayantes de cette aventure. Selon Abu Hamid al-Andalusi al-Gharadi, dans son livre Tat al-Bab, après ses échecs successifs, Ibn Nusayr tenta de creuser sous les murailles. Mais il se heurta sans cesse à des fondations de cuivre jusqu'à atteindre la nappe phréatique, ce qui mit fin à ses efforts de creusement. Il tenta ensuite, comme mentionné plus haut, de passer par le haut du mur. Al-Gharadi ajoute une dimension terrifiante à l'histoire. Selon lui, dès qu'un homme descendait dans la cité, celle-ci se remplissait de bruits assourdissants et de cris effrayants qui duraient 3 jours et 3 nuits. Dans cette version, non pas 3, mais 4 hommes auraient tenté l'ascension. Pour le 4e, ses compagnons attachèrent une corde à sa taille pour éviter qu'il ne tombe comme les autres. Mais le résultat fut tragique. Dès qu'il atteignit le sommet du mur, il se mit à rire, sauta de l'autre côté, et quand ses compagnons tentèrent de le tirer avec la corde, son corps se déchira. La partie inférieure revint, mais le torse et la tête tombèrent derrière le mur. Les hurlements redoublèrent d'intensité. Selon d'autres récits, Ibn Nusayr ne retourna pas à Kairouan après cet échec.
Il se rendit plutôt vers un lac réputé pour abriter d'immenses trésors. Là, une nouvelle aventure débuta. Il y trouva un homme debout sur l'eau. Lorsqu'on lui demanda son identité, il déclara être un djinn que Sulayman ibn Daoud, Salomon fils de David, avait emprisonné dans ce lac en compagnie de 2 chiens qui disparurent aussitôt. Qu'ont-ils découvert dans ce lac? Les hommes d'Ibn Nusayr plongèrent dans l'eau et trouvèrent des pièces de cuivre scellées avec du plomb. Quand ils les ouvrirent, un djinn en sortit, monté sur un cheval et armé d'une lance. Il s'envola dans les airs en s'écriant « Ô prophète de Dieu, je ne reviendrai plus ». La scène se reproduisit 3 fois. Ibn Nusayr décida alors de jeter les morceaux de cuivre dans le lac, craignant de libérer des djinns que Salomon avait jadis emprisonnés. Mais ce n'est pas tout. Une autre version raconte qu'avant même d'atteindre le lac, Ibn Nusayr s'arrêta devant une fresque représentant un homme tenant une tablette de cuivre sur laquelle était écrit « Ce n'est pas une terre pour les gens de la doctrine. Repartez et n'entrez pas ici, de peur d'y périr. » La terre était d'une beauté saisissante, remplie de pierres précieuses et abondante en eau. Comment croire qu'une telle terre puisse faire périr quiconque la foule? Mais comme on le dit souvent, tout ce qui brille n'est pas or. Un groupe de soldats d'Ibn al-Nusayr osa entrer sur ce sol mystérieux, et ce qui les attaqua est difficile à imaginer. D'énormes fourmis surgirent d'entre les pierres, aussi féroces que des lions. Elles déchirèrent les hommes et leurs chevaux en morceaux, puis se dirigèrent vers le reste des soldats qui, eux, s'étaient arrêtés à la lisière du territoire, précisément là où se trouvait l'image de l'homme tenant une plaque de cuivre. Les fourmis s'arrêtèrent net, ne franchissant jamais cette limite. La légende de la cité de cuivre soulève alors plusieurs questions. La première, si cette cité est bien mentionnée dans les livres anciens, cela signifie que quelqu'un l'a vue. Alors, où a-t-elle disparu? La réponse pourrait choquer. Selon le chercheur et écrivain Osama Hamid Maraï, la cité de cuivre n'a pas disparu. Elle est toujours là, quelque part sur Terre, mais dissimulée par une technologie avancée, appelée le manteau d'invisibilité. Et qui aurait dissimulé cette cité? Toujours selon Maraï, le Messie trompeur, l'Antéchrist, Al-Masih ad-Dajjal. Il l'aurait cachée, tout comme d'autres villes légendaires, notamment l'Atlantide. Cette technologie aurait 2 fonctions. 1. Envoyer des ondes à basse fréquence au cerveau humain pour le persuader que rien ne se trouve devant lui. 2. Empêcher la lumière de se refléter sur le corps physique de la ville, la rendant ainsi invisible. Vrai ou non? Personne ne peut le confirmer. Deuxième question, où se trouve exactement cette ville enchantée? Les versions varient. Certains disent qu'elle se situe au Maroc, d'autres quelque part en Afrique, d'autres encore en Europe. Mais aucune trace archéologique ne vient appuyer ces hypothèses. Seuls quelques écrits rares évoquent son existence, précisant qu'elle aurait été bâtie près de l'océan Atlantique. Troisième question, qui l'a construite? 2 récits s'affrontent. Le premier affirme que le roi Dul-Qarnayn a bâti la cité en Andalousie, tout près de l'Atlantique. Il y aurait enfoui ses trésors et l'aurait ensorcelé afin que nul ne puisse y entrer ou les récupérer. La cité aurait le pouvoir d'attirer ceux qui l'approchent, sans jamais les relâcher. Le second récit affirme que les djinns l'auraient bâtie sous les ordres du prophète Sulayman, paix sur lui. Mais quel que soit son emplacement ou son origine, voici un détail encore plus étonnant. La majorité des versions affirment qu'Ibn al-Nusayr n'a jamais pu entrer dans la cité malgré toutes ses tentatives. Mais une narration très ancienne rapporte le contraire. Et voici ces détails. Après avoir atteint les murs de la ville, Ibn al-Nusayr et ses hommes découvrirent 25 portes. Aucune ne s'ouvrait. Plusieurs soldats tentèrent d'escalader les murs. Comme les autres avant eux, certains tombèrent,
D'autres riaient ou applaudissaient, comme hypnotisés par quelque chose de l'autre côté. Mais un homme résista. Il resta assis, figé, pendant 1 heure, incapable de parler. Puis, une fois revenu à lui, il s'adressa à Ibn al-Nusayr depuis le haut du mur et lui promit d'ouvrir l'une des portes. Que vit-il? Selon cette version, il aperçut 10 femmes d'une beauté surnaturelle qui tentèrent de le séduire, de le faire descendre. Malgré un désir intense de céder, il résista. Il cria contre elles et récita les plus beaux noms de Dieu, ce qui fit disparaître les femmes sur le champ. L'homme longea le mur jusqu'à atteindre une tour de guet. Là, il trouva une statue de chevalier en cuivre sur son cheval avec une inscription. Il frotta les mains de la statue et une porte s'ouvrit. Muawiya ibn al-Nusayr entra alors dans la cité, avec une partie de son armée, l'autre restant à l'extérieur. La première surprise fut la suivante. Dans les rues de la cité, ils découvrirent des centaines de cadavres, mais ces corps semblaient simplement dormir, comme figés dans le temps. Après avoir parcouru les rues de la cité de cuivre, Muawiya ibn al-Nusayr et ses hommes tombèrent sur un immense palais. Ce n'était ni sa taille, ni son architecture qui impressionnait, mais bien ce qu'il contenait, des montagnes de bijoux et de trésors étincelants. Émerveillés, les soldats commencèrent à errer dans le palais, prenant tout ce qui leur plaisait. Mais ce n'était que le début. En s'aventurant plus loin, ils arrivèrent dans une grande pièce où se trouvait une femme allongée sur un lit, vêtue d'une soie d'une beauté exceptionnelle. À ses côtés, 2 statues de cuivre, chacune tenant une épée également en cuivre. Au premier regard, ils crurent que la femme était vivante, ses yeux étaient grands ouverts. Mais l'horreur fut révélée peu après. Ses yeux lui avaient été arrachés vivantes, puis recollés sur son visage, et elle avait été déposée là, morte, dans cette étrange posture. Au-dessus de son lit, une plaque portait cette inscription. Elle révélait également l'identité de cette femme, la reine de la cité, qui avait hérité du royaume après la mort tragique de son père. Ce dernier avait été un souverain juste, mais persécuté par ses ennemis, et son peuple avait traversé des années de misère. Sur la tête de la reine brillait une tiare magnifique, sans doute la plus belle pièce de tout le trésor. Un des hommes qui accompagnait Ibn al-Nusayr tenta de la prendre, sans tenir compte de l'avertissement. À cet instant, les 2 statues prirent vie. Elles frappèrent le cou de l'homme, le tuant sur le coup, avant de retourner à leur position initiale, immobiles. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En sortant du palais, Ibn al-Nusayr et ses hommes se dirigèrent vers une haute montagne, non loin de la cité. Là, ils découvrirent un ensemble de grottes, habitées. Ils pensaient d'abord avoir affaire à des maradas, des démons rebelles. Mais non. Ces gens étaient bien humains, à la peau brune foncée. Ils se révélèrent être les descendants de Ham, fils de Noé, paix sur lui. Le roi de ce peuple descendit leur parler. Ibn al-Nusayr fut surpris d'apprendre qu'ils adoraient Dieu, le Tout-Puissant, sans qu'aucun prophète n'ait été envoyé à eux. Le roi s'expliqua. De temps en temps, une voix descendait de la montagne, leur enseignant comment adorer Dieu correctement. C'est ainsi qu'ils furent guidés vers la foi. Après cet échange, Ibn al-Nusayr expliqua qu'il cherchait des flacons de cuivre cachés dans un lac voisin. Ces flacons, selon les récits, auraient été utilisés par le prophète Sulayman, paix sur lui, pour emprisonner des djinns désobéissants. Le roi donna alors l'ordre à certains de ses hommes de plonger dans le lac. Et ils en sortirent ces fameux flacons, qu'ils remirent à Ibn al-Nusayr pour les transmettre au commandeur des croyants. Ainsi se termine la légende de la cité de cuivre. Mais des questions demeurent. Ibn al-Nusayr est-il réellement entré dans la cité? Cette histoire est-elle vraie? Ou n'est-elle qu'un conte né d'un mélange entre histoire et légende? Cette cité existe-t-elle vraiment quelque part sur Terre, cachée à nos yeux?
Dieu seul le sait. Mais ce qui est certain, c'est que cette histoire continuera d'être racontée génération après génération jusqu'au jour où la vérité sera peut-être révélée.